Alors, bonjour. Je vous présente mes collègues qui m'accompagnent aujourd'hui, Madame la vice-première ministre, ministre des Ressources naturelles, Madame Nathalie Normando, le leader à la Chambre pour le gouvernement, également le ministre de la Justice, M. Fournier, et le ministre des Finances et du Revenu également, M. Bachand, qui est avec nous aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de la session parlementaire. Les travaux prennent fin aujourd'hui après une session parlementaire qui aurait été bien remplie. Et la session parlementaire aura d'abord été marquée par une forte préoccupation de notre gouvernement sur la question de l'économie. C'est le sens du mandat que nous avons reçu en 2008, il y a exactement 2 ans et demi, presque jour pour jour, puisque nous sommes aujourd'hui à la mi-mandat. Et ce mandat, il a été rempli par notre gouvernement avec une priorité à l'économie dans l'ensemble des actions que nous avons posées. D'ailleurs, la démonstration, en effet, le Québec s'en est sorti mieux que partout ailleurs autour de nous. Et aujourd'hui, on ne pouvait pas demander un meilleur témoignage que les chiffres d'emploi qui sont à 7,3 % pour le Québec. Il s'est créé presque 25 000 emplois dans le dernier mois au Québec. On reconnaît, écoutez, on fait attention dans les chiffres au mois le mois. Là, il y a beaucoup d'emplois à temps partiel là-dessus, mais il reste toujours que le taux de chômage au Québec est inférieur à celui de l'Ontario, inférieur à celui du Canada, inférieur à celui des États-Unis. Ça, c'est du jamais vu en 33 ans, alors que nous sortons d'une crise économique. Alors, sur le plan économique, le Québec est au bon endroit, au bon moment, et le gouvernement a su prendre les bonnes décisions pour nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Le gouvernement a également présenté un discours inaugural, ce qui a beaucoup marqué la session. C'est en soi un geste qui est rare puisque ça arrive au début d'un Parlement et à mi-chemin. Il y a 5 priorités qui ont été énoncées. L'éducation. Sur l'éducation, il y a toute la question des tableaux blancs, mais également de l'enseignement intensif de l'anglais en première année, la question des frais de scolarité qui a été abordée également. Il y a la question de la réussite scolaire également, les questions qui touchent la participation des jeunes à l'école via le sport. Il y a l'emploi. Et sur la question de l'emploi, je vous rappelle qu'il y a eu des consultations de fait sur la question de l'arrimage entre le marché de l'emploi et la formation professionnelle et qu'il y aura la semaine prochaine, présidé par Julie Boulay et Lynne Beauchamp, un forum national sur justement l'emploi et l'arrimage du marché du travail qui va être très important. Il y a la question de développement durable et la question de la gestion de nos ressources naturelles. Là-dessus, on a présenté un projet de loi sur la gestion des ressources pétrolières et gazières. Mais il y a également le Plan Nord, dont je vous parlerai dans quelques instants, qui offre un des plus importants projets environnementaux actuellement au monde, celui de la protection de 50 % du territoire au-delà du 49e parallèle. Et c'est un projet extrêmement ambitieux et un très beau projet pour l'avenir du Québec. Sur toute la question des ressources également, le gouvernement a fait beaucoup de travail. Le budget de Raymond Bachand témoigne. Dans le domaine de la santé, le travail se continue. Le Québec fait des progrès. Yves Bolduc a annoncé le nouveau plan de lutte contre le cancer, entre autres, et sur la question du vieillissement. Avec Marguerite Blais et Dominique Vien, on a annoncé le programme Vieillir chez soi, un investissement très important pour aider les Québécois à demeurer dans leur milieu de vie le plus longtemps possible. Et on a investi au niveau des ressources pour les soins à domicile. On met 950 millions de dollars là-dedans au cours des 5 prochaines années. C'est donc un investissement très important. Raymond Bachand a déposé un budget qui est en droite ligne avec la rigueur également que nous avons voulu au cours des dernières années. Le Québec a la 2e meilleure performance au Canada depuis 2003 dans la gestion de la croissance de dépenses de programmes. Et cela témoigne de notre discipline sur le plan budgétaire et ça nous a valu, en passant, de très bonnes revues venant des maisons de cotation de crédit. S'il y a un endroit où on doit aller pour juger à la fois de la performance du gouvernement sur la question des finances publiques et de l'état de l'économie, c'est en revoyant les documents et les bulletins émis par les maisons de cotation de crédit, qui, dans tous les cas, soulignent la rigueur du gouvernement dans le contrôle de ses dépenses et dans son programme pour revenir à l'équilibre budgétaire. D'ailleurs, nous serons parmi les premiers à revenir à l'équilibre budgétaire en 13-14, comme nous nous étions engagés à le faire. Et nous ramenons la croissance des dépenses de programme pour la période 2010 à 2014 à 3,1 % par année. Sur le contrôle de la dette, il y a une partie des redevances sur les ressources naturelles que nous avons ajustées à la hausse qui iront au remboursement de la dette également. Alors, le budget, vient en continuité avec cet engagement sur l'économie.
Sur des enjeux ou des dossiers particuliers, je relève parmi les dossiers très importants la mise en place ou la mise en œuvre d'une politique pour la promotion du transport pour des voitures électriques et du transport électrique en général. Il y avait d'ailleurs un papier dans le journal La Presse ce matin là-dessus qui évoquait justement des scénarios de transport électrique pour le transport en commun qui vont dans le sens de ce que nous voulons. On va être, et nous serons parmi les premières sociétés au monde à faire basculer, en quelque sorte, le transport à base d'énergie carbone vers des sources renouvelables. Et le Québec est très bien positionné pour faire ça. C'est exactement dans ce sens-là que nous allons travailler. C'est donc 250 millions de dollars qu'on a mis là-dessus. Également, dans les faits saillants, il y a des progrès qui ont été faits dans les relations, dans les dossiers avec le fédéral. Il y a toujours des dossiers à régler. On peut en faire l'inventaire. Mais je relève le fait qu'il y a 2 dossiers importants qui ont connu des avancées. Je pense à Old Harry, qui a fait l'objet de négociations pendant des dizaines d'années, que nous avons réglé. D'ailleurs, avec un résultat que Nathalie nous obtient, alors qu'on va chercher 100 des redevances que nous pouvons retirer dans l'hypothèse où il y a un développement de nos ressources pétrolières et gazières. Et l'autre dossier, c'est la TPS et la TVQ, le 2,2 milliards de dollars qui, on le sait, dans les derniers jours, a été traité par le gouvernement fédéral. Il y en a d'autres dossiers. Le pont Champlain, on attend toujours un signal fort et déterminé sur cette question-là et d'autres enjeux. Mais sur ces 2 dossiers-là, on a quand même fait des progrès très importants. Au niveau législatif, on a eu une bonne session également. Il faut dire pour l'histoire que c'est quand même remarquable qu'on ait connu 2 lois qui ont fait l'objet de manifestations à l'Assemblée nationale contre l'opposition. On n'aura pas vu ça souvent. La loi 2 sur l'autoroute 73. Les gens sont venus manifester contre l'opposition. Et il y a également la loi sur les régimes de retraite d'Abitibi-Bowater, je pense que c'est la loi 11, également fait l'objet d'une manifestation contre l'opposition. Et dans un cas comme dans l'autre, l'opposition a donc finalement accepté de faire passer des projets de loi. Alors, sur le plan législatif, il y a des lois importantes qui ont été adoptées. Je pense à l'UPAC, l'Unité permanente anticorruption, la question des matières résiduelles, le fonds du Plan Nord de Raymond Bachand, une loi extrêmement importante. Et également celle pour limiter les activités pétrolières et gazières dans l'estuaire du fleuve Saint-Laurent qui ont été adoptées, et celui des régimes de retraite pour les papetières. Puis il y a eu les dépôts de projets de loi également qui sont pour nous très significatifs. On y reviendra au mois de septembre. Je pense aux résidences pour personnes aînées, la loi sur les mines qui va faire l'objet de beaucoup de débats au mois de septembre. La question des personnes aînées qui doivent quitter leur logement avec l'expiration de leur bail, la loi sur la création de la Société du Plan Nord, celui du surendettement des consommateurs. Et il y aura également la loi également sur l'amphithéâtre qui sera traitée au retour des parlementaires au mois de septembre. Il y a également le Plan Nord qui a été annoncé le 9 mai dernier, qui a fait l'objet déjà depuis de 6 annonces. Un investissement de 2,1 milliards d'ArcelorMittal, un investissement de 800 millions de dollars de Rio Tinto Fer Titan qui a des retombées à la fois dans la région de Sorel, mais également sur la Basse-Côte-Nord. Il y a l'investissement d'Air Inuit de 37,5 millions de dollars pour la construction d'un hangar dans le sud, justement, pour les activités d'Air Inuit. Il y a l'entente de gouvernance signée avec les CRI qui est très significatif et qui va nous permettre de changer l'approche de gouvernance pour la population qui est dans ce territoire-là, à la fois autochtone et non autochtone. Il y a également l'annonce du prolongement de l'autoroute 138, qui a 122 millions de dollars qui aurait été annoncé. Alors, il y a toute une série d'actions qui sont dans la foulée du Plan Nord qui nous permettent de mettre en œuvre ce projet, incluant le parc à Sanica qui a fait l'objet de la première annonce parce qu'on a réservé 50 % du territoire et de ce territoire, il y en a 12 % qui sera en aire protégée. Et à nos yeux, à nous, ça, c'est un engagement qui, évidemment, est très, très important. Je veux dire un mot sur les inondations. Nous sommes encore très préoccupés par la situation que vivent nos concitoyens dans la région de la Montérégie. Demain et après-demain, c'est jour de corvée pour le nettoyage. Et je veux remercier les Québécois qui ont répondu spontanément et généreusement à l'appel de venir donner un coup de main à leurs concitoyens dans la région de la Montérégie.
Mais il y a également eu les inondations et les grandes marées qui ont affecté la Gaspésie, les îles de la Madeleine, le Bas-Saint-Laurent également, et la Côte-Nord. Et vous dire que nous avons voulu aider ces gens-là. On a modifié les programmes pour venir en aide, on les a bonifiés. Et on va continuer à suivre de très près ce qui se passe à Montérégie pour prendre les meilleures décisions possibles et aider nos concitoyens. On a mis sur pied 3 équipes spéciales d'intervention, une équipe sur l'hébergement, une autre sur le nettoyage et la reconstruction, puis une 3e sur le réaménagement du territoire. Alors voilà un tour d'horizon rapide de cette session parlementaire que nous venons de vivre. Au mois de septembre, nous revenons. Au mois de septembre, je vous rappelle que nous aurons l'occasion de reprendre le débat sur la loi 204 sur l'amphithéâtre de Québec. En même temps, ce sera l'occasion pour nous de clarifier les zones grises de notre loi des cités et villes sur ce type de contrat de gestion. Et dans les activités ou les événements à venir, dans les prochains jours, je serai à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, pour la rencontre annuelle des gouverneurs du sud-est des États-Unis et des premiers ministres de l'Est du Canada. Il y aura également, à la rentrée de septembre, du travail de fait sur les questions de tableaux intelligents qu'on avait annoncé dans le discours inaugural, sur les installations sportives, l'implantation du bulletin unique, la rencontre nationale sur l'adéquation entre la formation et de la main-d'œuvre et le marché du travail. Ça se fait les 13 et 14 juin, donc la semaine prochaine. Il y a le dossier de l'amphithéâtre de Québec, évidemment, qui sera abordé dès la rentrée de septembre. L'inauguration de l'adresse symphonique le 7 septembre prochain également. Et chez nous, au Parti libéral du Québec, il y aura un congrès des membres, ici à Québec, au mois d'octobre. Et c'est donc un moment fort dans la vie de notre parti que nous vivrons à ce moment-là. Merci beaucoup. Merci. Bon été.